Le moment est enfin arrivé. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous faire le haul que vous attendez toutes. Alors si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez que je suis allée donc chez H&M, mais que je suis aussi allée dans une friperie qui se trouve dans le centre de Lille parce que j'étais vraiment en recherche, vous savez, de jeans mom, la coupe un peu des années 80-90, chose que j'ai trouvée. Donc je vais commencer par vous montrer ça parce que franchement j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir les mettre à laver tellement il y a une odeur assez particulière qui se dégage de ces fringues, et puis après je vous montrerai donc les fringues H&M. Alors la boutique donc dans laquelle je suis allée s'appelle Tilt Vintage. Donc voici le sac et franchement c'est une des meilleures friperies de Lille, c'est celle qui est la mieux notée, en tout cas moi ce que j'ai trouvé sur internet au niveau des avis. Alors pour commencer j'ai acheté en fait cette paire de lunettes, vous l'avez sûrement vu donc sur mon compte Instagram, j'ai récemment posté une photo en la portant. C'est des lunettes rondes toutes simples avec les bords en doré et elles m'ont coûté 19 € et franchement je trouve que pour 19 € vous pouvez pas vous tromper. Je sais que Ray-Ban fait les mêmes et tout ça, mais moi j'avais pas forcément envie d'investir dans une paire de lunettes, tout simplement parce que j'ai souvent tendance à les rayer. Honnêtement je prends pas du tout soin de mes lunettes de soleil, ni de vue d'ailleurs, donc du coup je me suis dit que voilà c'était quand même une paire de lunettes assez tendance, comme on voit beaucoup maintenant, à moindre prix tout simplement, et franchement elles sont vraiment bien finies. Alors ça c'était pour l'accessoire du magasin, et ensuite donc on va passer aux fringues. Donc pour commencer donc j'ai pris cette veste donc qui est une veste camouflage du coup qui date quand même de l'époque, et ça reste quand même hyper tendance. C'est ce que je disais dans ma vidéo précédente, c'est que certes c'est des pièces qui sont vintage, mais voilà, comme la mode ça va ça vient, du coup c'est quand même revenu hyper à la mode et je trouve que c'est un classique indémodable, ce genre de motif. Donc ce sont des vestes en fait clairement de militaires, et je sais plus combien je l'ai payé. Ah mince, elle a enlevé les étiquettes. Ah non c'est bon, il y a un petit peu de caisse. Donc la veste je l'ai payée 25 € et franchement j'aime bien parce que vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est oversized, et là pour le coup elle est vraiment oversized, elle est un peu longue, et puis j'aime bien les détails, voilà, des scratchs, il y a des fermetures devant, il y a des boutons tout le long de la veste, il y a une autre fermeture de l'autre côté, il y a aussi des pressions au niveau des manches, et j'aime bien voilà porter ce genre de veste oversized en retroussant les manches pour faire un effet bouffant aussi. Je trouve que c'est un classique vraiment qui peut vraiment aller avec tout, autant avec une tenue, avec des baskets, tout ça, ou bien même avec des petites sandales à talons. Je trouve que ça peut faire hyper sympa aussi pour casser le style. Ensuite du coup on va passer aux jeans. Alors j'ai pris deux paires de jeans, et c'est marrant parce qu'en fait les jeans je les ai pris vraiment pour leur coupe, et je me rends compte qu'en fait en lisant, en regardant de plus près, que c'est des jeans de marque en fait. Donc j'ai pris ce premier donc qui est de la marque apparemment Energy, et j'aime beaucoup. Bah voilà, c'est exactement le genre de jean que je cherchais, donc c'est un petit peu les jeans que nos mamans portaient quand on était petit. Donc c'est des jeans qui sont taille haute, qui sont pas moulants, donc qui tombent assez droit au niveau des jambes. Et j'aimais bien aussi, ils sont délavés, je trouvais qu'ils avaient la couleur parfaite entre le délavé mais pas trop clair non plus. Et puis voilà, j'aimais bien aussi les détails des surpiqûres au niveau des poches à l'arrière. Et ce que j'aimais bien aussi c'était le côté, les boutons en fait qu'il y avait devant, donc c'est pas une braguette, c'est vraiment des boutons tout le long, et ça j'aime beaucoup aussi. Et puis tout simplement son côté vintage, hein, c'est vraiment un jean d'époque, et c'est un jean qui est vraiment solide et qui va pas se détendre. C'est ce que la vendeuse me disait d'ailleurs, elle me disait que ce genre de jean là c'était vraiment voilà, fabriqué un petit peu à l'ancienne, et c'était vraiment de la qualité, et donc c'est des jeans qui vont vraiment durer, qui vont pas se détendre au lavage. Plus on va les porter, enfin elle m'expliquait vraiment que plus on va les porter et plus ils vont devenir beaux, plus ils vont se patiner et plus ils vont avoir de charme en fait, et franchement je suis vraiment d'accord avec elle. Et celui-ci donc il m'a coûté 35 €. Voilà. Ensuite on a un deuxième jean, et je me rends compte que c'est de la marque Trussardi. Il me semble que c'est une marque italienne, je suis pas sûre, mais ouais, ça expliquerait son prix parce que celui-ci il m'a coûté 50 €, donc un peu plus que l'autre. Mais pareil, voilà, bon celui-là il est un peu plus brut, mais j'adore la coupe, il est droit, la taille haute comme l'autre. Là j'ai fait un petit ourlet, mais bon faudrait voir comment j'arrive à les styliser tous les deux avec ma garde-robe, chose que j'ai pas encore essayé. Et voilà, enfin j'aime bien encore une fois les petits détails, les boutons en doré, pareil il y a plein de petits détails ici en doré, la surpiqûre aussi elle est top. Là pour le coup c'est une fermeture, c'est pas des boutons comme l'autre. Et puis voilà. À l'intérieur, il y a une étiquette avec Trussardi Jean
et c'est écrit des choses en italien, mais encore une fois on voit que c'est vraiment de la qualité et on voit que c'est vraiment fabriqué à l'ancienne avec les petites finitions, les petits détails qu'on a plus maintenant sur nos jeans. Donc voilà pour le côté vintage de la friperie, et honnêtement à côté de ça je pense que aussi le fait de racheter comme ça des fringues de seconde main, je trouve que c'est bon aussi pour la planète, pour l'environnement, et ça permet vraiment de consommer différemment aussi, donc je trouve que ça aussi c'est un bon point. Donc franchement les filles, si vous voulez des choses tendance mais un petit peu décalées avec un côté rétro, n'hésitez pas à aller voir les friperies et tout ça, franchement c'est vraiment des cavernes d'Alibaba. Ensuite on va aller dans le vif du sujet. Donc là je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté chez H&M. Donc chez H&M en fait je me suis surtout concentrée sur les hauts, j'avais vraiment besoin de hauts d'été. Et ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai délibérément choisi de pas ouvrir en fait ma commande pour vraiment me laisser le suspense même à moi-même, et comme ça vraiment qu'on redécouvre ensemble ce que j'ai acheté. Alors c'est pas du tout dans un ordre particulier. Alors, déjà on a un débardeur gris. Ah c'est un body. Ah oui voilà je me souviens. Donc j'ai pris un body gris. Comme ça bon vous allez dire c'est un truc banal, mais je trouve que ça avec un pantalon, que ce soit un jean ou un pantalon assez large, vous savez, avec resserré à la taille avec un élastique, je trouve ça hyper sympa. Et je trouve que le côté body, ça permet vraiment de garder en fait le top vraiment bien sécurisé en place, et qui va pas ressortir du pantalon à chaque fois que vous bougez. Et donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Et moi j'adore en fait les débardeurs, j'aime bien les pièces un petit peu plus casual on va dire, et au dessus vous mettez une petite veste ou vous accessoirisez avec des bijoux. Donc moi je suis pas du genre à acheter trop de tops avec des froufrous, des dentelles, des machins, mais c'est vrai que j'aime bien ce genre de top, et j'aimais bien le côté voilà, je crois que ça s'appelle côtelé ou surpiqué, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà avec les petites rayures, je trouvais qu'il était super sympa. Donc celui-ci je l'ai pris en taille M. Par contre il n'y a pas les prix sur les étiquettes. Voilà, body côtelé gris chiné, donc je l'ai pris en taille M et il m'a coûté 12,99 €. Ensuite c'est un autre débardeur. Ah oui, j'aime beaucoup les débardeurs comme ça. Donc en fait c'est un top bon tout simple qui est côtelé aussi noir, mais en fait ce que j'aimais beaucoup c'était la coupe, parce qu'en fait c'est un top qui va pas du tout être décolleté, donc il va vraiment avoir un col assez rond, mais qui va vraiment mettre en valeur les épaules de par son côté, de par ses bretelles en fait, et de la façon dont il est coupé ici. Et moi je trouve, enfin moi en tout cas personnellement j'adore les épaules, enfin j'adore les épaules. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais je trouve que les épaules, enfin voilà, c'est une belle partie du corps, surtout quand on fait du sport et qu'elles sont un petit peu dessinées, tout ça. J'aime beaucoup, et donc du coup j'ai pris ce top là pour bien les mettre en valeur. Et voilà, puis pareil c'est un top noir, voilà, qui va avec tout. Il est quand même assez épais je trouve, donc s'il fait hyper chaud, je pense que ça va vite chauffer là-dedans. Mais en tout cas voilà, c'est encore une pièce classique qui va avec tout et qui est bien pratique. Caraco en maille côtelé en S, donc je l'ai pris en S, il m'a coûté 9,99 €. Alors les filles, j'ai encore rien essayé de tout ça, mais bon c'est pas grave, enfin au pire si je vois que ça va pas je vous l'écrirai à l'écran. Ensuite donc j'ai pris ce top, décidément j'ai acheté beaucoup de choses en côtelé, donc j'ai pris ce top, voilà c'est le genre de top qu'on voit énormément en ce moment, avec les petits boutons en bois comme ça. Alors c'est un col plutôt rond j'ai l'impression, donc c'est un t-shirt, c'est vraiment les couleurs qu'on voit actuellement, vous savez vous mettez ça avec un pantalon en lin assez large, des choses comme ça, franchement c'est hyper frais, il est bien léger, et donc je pense que ça en été, voilà, ça va pas vous tenir chaud, et il est vraiment mignon je trouve. Et celui-ci donc je l'ai pris en taille M et il m'a coûté... Alors j'ai pris en taille M, top côtelé beige, 9,99 €. Ah oui d'ailleurs les filles, ça me fait penser, pour celles qui ont regardé ma FAQ où je vous disais que voilà que j'étais pas hyper fan d'H&M, franchement je change complètement d'avis. En tout cas pour cette saison je trouve qu'ils ont sorti vraiment des belles choses à prix vraiment abordable. J'efface ce que j'ai dit sur H&M, c'est vrai qu'ils ont des pièces vraiment sympas en ce moment. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Ah ça c'est un autre débardeur. Alors ça c'est un débardeur blanc. J'espère qu'il va pas être transparent. Moi c'est toujours ma hantise avec les choses blanches en été, c'est toujours la transparence. Donc j'espère qu'il va pas l'être. Il me paraît grand celui-ci par contre. Ouais, il me paraît bien grand. Je l'ai pris en M, j'aurais peut-être pas dû. Parce que pour le coup là j'ai l'impression que ça va bailler ici. Bon vous verrez dans les images. Mais en tout cas voilà, c'est un débardeur blanc, encore une fois c'est assez simple. Il est encore une fois côtelé, décidément j'ai pas fait exprès, mais... c'est vrai que le côtelé c'est très tendance actuellement. Il m'a coûté 4,99 €. Bon ils disent que c'est écru, mais honnêtement pour moi c'est blanc, c'est pas écru. Mais ouais, bon faudra voir, à essayer. Mais sinon voilà, encore une fois c'est un truc qui est basique, qui va avec tout. Ah oui ça je me souviens. Ouais,
Alors ça c'est un débardeur, je le trouvais trop mignon. Donc c'est un débardeur comme ça avec des petits volants. Je le trouvais super mignon, encore une fois voilà c'est un truc léger pour l'été. Vous pouvez très bien le porter le soir si vous allez au resto ou quoi. Ou bien même en journée, je trouve qu'il passe très bien pour les deux. Moi je l'ai pris en taille 10, donc c'est un 38. Et voilà il a des bretelles aussi amovibles, je trouve ça hyper pratique. Voilà si on n'a pas envie que ce soit trop décolleté, que ça tombe trop bas. Et en plus il est vraiment léger, donc je pense pas que... Enfin voilà c'est pas le genre de fringue qui va te donner hyper chaud en été. Top volant noir en taille 38, 19,99 €. Et ça pareil, franchement vous mettez ça avec un jean un peu plus clair et puis des chaussures noires, des petites sandalettes à talons, franchement ça peut faire hyper sympa avec une petite veste pour le soir si jamais voilà il fait un peu frais. Puis voilà une petite pochette et vous êtes parti quoi. Alors ensuite j'ai pris exactement le même top, vous savez que le débardeur côtelé noir mais en rose, je le trouvais aussi hyper mignon. Je trouve que cette couleur là elle est vraiment douce, il paraît un peu plus rose à la caméra. En vrai il est un peu moins le rose, il est un peu plus poudré. Mais pareil, enfin je trouvais que voilà que c'était trop mignon ce genre de couleur. C'est les couleurs un petit peu tendance maintenant aussi. Et encore une fois c'est quelque chose qui peut vraiment passer avec tout. Et encore une fois il est un peu épais quand même, donc c'est le genre de pièce en été qu'on peut peut-être plus porter le soir. Mais voilà s'il fait genre caniculaire, t'as pas envie de mettre ça parce qu'en plus c'est quelque chose qui est quand même assez près du corps, donc ça risque peut-être de tenir un peu chaud. Donc celui-ci donc il est à 9,99 € et je l'ai pris en M celui-là alors que le noir je l'ai pris en S. Je me demande si le S il va pas être un peu trop petit parce que c'est hyper moulant en fait comme matière, j'ai l'impression. Ah oui, et enfin les filles, j'ai pris ce haut de sport que je trouvais trop sympa. J'ai vraiment envie de renouveler ma collection de leggings et de tops et de brassières aussi pour faire du sport. Donc j'ai commencé par ça en fait, je connaissais pas trop voilà la qualité des fringues fitness de chez H&M, donc je voulais tester ça. Je me suis dit je vais prendre une pièce et si vraiment la qualité est bonne, bah voilà je prendrai d'autres choses. Surtout les leggings, je trouve que c'est quand même assez délicat. Enfin voilà, il y en a où dès que tu t'abaisses pour faire des squats c'est transparent et tout. Même si je fais du sport à la maison, j'aime bien quand même porter des choses assez quali. J'ai voulu tester en prenant ça. Donc c'est un top assez court en fait avec un petit nœud ici. Je le trouvais hyper mignon et hyper je sais pas classe à la fois. Et voilà, et je pense que voilà même quand on fait du sport toute seule à la maison, on aime bien aussi quand même avoir des belles fringues. Et en général voilà quand on est bien fringué pour faire du sport, bah, ça nous motive encore plus. Top training court noir, donc je l'ai pris en M et je l'ai payé 9,99 €. Franchement ça vaut carrément le coup. Et enfin il y a une dernière pièce que je dois vous montrer que vous avez déjà vu dans ma vidéo précédente, je vais le chercher tout de suite. Bon alors il est hyper chiffonné parce que je l'ai porté hier et il était en boule en fait sur la machine à laver, mais en fait c'est ce top, vous le verrez mieux à l'image quand je vais le porter. C'est un top donc hyper léger, hyper tendance, trop mignon avec encore une fois les boutons style bois comme ça. Donc il est écru pour le coup, il est en col V. Donc ils l'ont appelé blouse en lin mélangé blanc. Donc je l'ai pris en taille 36 et il m'a coûté 19,99 €. Franchement il est super mignon, il y a un petit nœud au bout comme ça pour voilà donner un effet un petit peu noué. Il tombe hyper bien. Alors la seule chose que j'aurais à lui reprocher à ce top, c'est quand même le col qui est hyper V. Vous voyez en fait le premier bouton, moi personnellement je trouve qu'il commence assez bas, il commence un petit peu au-dessus du milieu du soutien-gorge. Le nœud devant est assez lourd, du coup le top en fait il a tendance à vraiment se baisser et moi je me suis retrouvée souvent en fait à devoir le relever parce que limite on voyait le début de mon soutien-gorge tout simplement. Donc du coup je pense que ce que je vais faire, j'ai essayé de mettre en fait une épingle à nourrice et j'avais peur, enfin j'arrivais pas bien à la mettre et j'avais peur d'abîmer le top. Donc ce que je pensais faire en fait c'était tout simplement soit de l'emmener à une couturière pour qu'elle me fasse vous savez un petit bouton supplémentaire même invisible là au niveau un peu au-dessus du premier bouton, ou bien demander à ma mère peut-être qu'elle me le fasse voilà si jamais elle arrive à le faire. C'est le seul reproche que j'aurais à lui faire. Et le pire c'est qu'en plus vous savez quand vous vous baissez du coup et on voit absolument tout ce qui se passe dans le t-shirt. Et même moi quand je me baisse et que je regardais comme ça, je voyais carrément tout jusqu'à mon nombril. Pour moi c'est un petit peu trop décolleté et il a tendance à un peu trop se balader, en fait il tient pas vraiment en place. Mais sinon à part ça, enfin voilà c'est vraiment un top qui est très joli, qui est très tendance. Et voilà les filles, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'attendais avec impatience de vous filmer ce haul et de pouvoir enfin vous montrer mes petites trouvailles. J'espère que ma sélection vous aura plu, je vous retrouve très bientôt. Moi je vais aller mettre les jeans à laver. Je vous embrasse très fort et je vous dis prenez soin de vous. Mouah.